Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo sur la restauration de la coque Soval. Alors aujourd'hui, on va remplacer les pieds de porte. Donc on a reçu des pieds de porte assez qualitatifs. Donc on va pouvoir commencer par découper les anciens, présenter les nouveaux, les ajuster, faire des bonnes découpes et ensuite on va les souder. Une fois qu'on aura fait les pieds de porte, on va trianguler la caisse. La triangulation de la caisse, ça consiste à ceinturer la voiture au niveau des montants de porte pour que quand on va découper les canaux de chauffage, la caisse ne se plie pas en deux. Une fois que la triangulation est faite, on va pouvoir tout découper. Les canaux de chauffage, l'avant, parce que tout est pourri, et on va découper aussi les coins de plancher arrière. C'est parti! On va commencer par le côté droit. On va d'abord découper le bas des pieds de porte pour vraiment voir ce qui se passe en dessous, voir l'étendue des dégâts. Donc là on voit que c'est un peu réparation cochon. On voit qu'il y a encore de la peinture noire derrière les charnières. Quand j'ai récupéré la voiture, les portes étaient montées dessus. Ça laisse entendre que l'ancien propriétaire a fait les réparations avec les portes en place. Pour faire du bon boulot, on dépose les portes. C'est primordial pour vraiment avoir accès à toutes les parties. Donc les anciennes ailes n'étaient pas refixées sur les canaux de chauffage. Donc histoire d'avoir une bonne rigidité quand on va démonter les pieds de porte, j'ai repointé vraiment provisoirement les ailes sur les canaux de chauffage. Alors pour la découpe, je vous conseille toujours de tracer avant, même si c'est grossièrement. Ça évite les erreurs et découper trop loin. Parce que si on découpe trop loin, après il faudra refaire des pièces, ressouder, c'est du temps perdu. On réajuste, on représente les pieds de porte, on redécoupe. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à vraiment avoir une coupe optimale par rapport aux nouvelles pièces. On n'hésite pas à tracer. Là je découpe le renfort, parce que le renfort est complètement pourri aussi. Et on le remplacera avec le nouveau pied de porte. Petit point sur le pied de porte, donc ça avance bien, on a démonté l'ancien, on est en train d'ajuster le nouveau. Comme on démonte l'aile, on n'a pas hésité, on a découpé, on a dépointé ici au niveau de l'intérieur de la joue d'aile intérieure, ici qui remonte. Alors là j'ai un outil spécifique qui est un outil pour régler l'écartement des portes. Donc au moins on est sûr que les écartements de charnière sont bons. Donc on va ajuster tout ça et puis on va commencer à le pointer. Avant de démonter l'ancien pied de porte, j'ai fabriqué un petit gabarit, un petit bout de carton que j'ai découpé suivant le profil de la porte, pour qu'on soit sûr qu'on respecte bien le cintre avec le nouveau pied de porte. Alors on aligne aussi le pied de porte dans le sens latéral. Bon là j'ai pris une équerre, on peut prendre quelque chose de droit, pour être sûr qu'on soit bon. Et une fois que tout est aligné, que tout est correct, on commence à pointer. Alors j'utilise des aimants pour aligner les tôles bord à bord, c'est quand on peut rien passer derrière, c'est quand même bien pratique. On vérifie toujours l'alignement très régulièrement, on vérifie, on réajuste, pour pas qu'une fois que tout est soudé, on doive tout enlever. Alors quand on a la place, moi j'utilise des clips à souder, disponibles sur le site Mécatechnique. C'est des petits éléments pour permettre d'aligner les tôles quand on fait du bord à bord. C'est très pratique. Je pointe entre les clips. Ensuite, j'enlève les clips. Ça permet d'avoir un alignement nickel au niveau des tôles.
Alors pour la soudure, j'utilise une technique qui est bien connue en carrosserie, ça s'appelle le point de chaînette. Donc une fois que la tôle elle est pointée, je fais des petits cordons par point. Donc je soude uniquement par point. Alors moi j'ai un réglage spécifique sur mon poste. Après on peut utiliser vraiment la gâchette. Mais on vient faire des petits cordons de 6-7 points par-ci par-là qu'on répartit sur la tôle pour éviter la chauffe. Jusqu'à obtenir un cordon uniforme tout du long. Alors surtout ne pas faire une soudure continue tout du long parce que là on déforme toute la tôle et puis après pour la récupérer c'est très compliqué. J'alterne aussi entre la soudure et le meulage. Alors déjà ça permet de refroidir un petit peu la tôle par rapport à la soudure qui chauffe beaucoup plus. Et ça permet aussi d'alterner le travail pour pas faire que de la soudure. Voilà, alors le pied de porte droit est terminé. Je vous passe aussi le travail pour le pied de porte gauche. Une fois que les tôles sont bien meulées, surtout bien les protéger. Alors moi j'utilise un après-zinc. Ça permet de bien protéger la tôle en attendant la peinture définitive. C'est mon pote Balou. Il va nous aider pour la triangulation de la caisse. Moi je vais le faire parce que je vais pas faire. Alors pourquoi on triangule la caisse? Les canaux de chauffage, ça sert aussi des longerons. C'est-à-dire que ça rigidifie la caisse au niveau des montants de porte, avant et arrière. Donc si jamais on ne triangule pas la caisse, tous les efforts ils vont venir au niveau du toit, et le toit va plier. On ne retrouvera jamais les cotes exactes d'usine entre les montants de porte avant et arrière. Donc pour bien faire, on commence par faire une ceinture en rectangle au niveau des montants de porte. Donc là j'ai pris de la barre qui restait dans mon atelier, on n'est pas obligé de prendre des gros trucs, juste profiler, plier, histoire qu'ils soient un peu rigides. Ensuite on vient mettre 2 bracons au niveau des portes, pour rigidifier au niveau du toit, pour éviter que ça se plie. Et puis enfin la caisse elle peut encore se vriller, donc on vient mettre une diagonale pour respecter l'équerrage. Une fois que la triangulation elle est terminée, on peut tout découper sans problème. Bon, là on peut dire qu'on a bien découpé la caisse. Toutes les parties que je change sont plus là. Donc on va faire un petit tour ensemble. On a découpé donc les longerons en premier. On voit bien forcément la terre qu'il y avait à l'intérieur, comme je vous avais dit. Donc là il n'y a pas de secret. Pareil, ce qu'on a retrouvé par terre. Donc les ailes sont plus là, toute la face avant n'est plus là, il n'y a plus rien. On va finir de nettoyer les parties qu'on conserve, c'est-à-dire enlever les derniers morceaux d'ailes qui restent, qui sont pointés sur les parties qu'on conserve, démonter les restes d'ailes au niveau des piliers, finir de démonter aussi les canaux de chauffage à l'arrière, parce que là je les ai juste coupés au niveau des portes et il va falloir continuer à les démonter pour présenter les nouveaux. Puis une fois qu'on aura tout nettoyé, on réparera le support ici de réservoir qui est complètement bouffé aussi. Et puis on commencera à réassembler la coque. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois on nettoiera toute la face avant.
On changera des morceaux de plancher arrière au niveau des ailes, notamment au niveau jonction aile et plancher. On repositionnera les canaux de chauffage et la colonne pare-feu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt.